Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On est ensemble aujourd'hui pour tester un smartphone. On va tester ensemble le Umidigi A3 Pro. Donc c'est un smartphone qui est trouvable à moins de 100 euros, donc entre 75 et 100 euros, donc selon le site et le pays où on l'achète, comme d'habitude. Donc j'ai testé toutes ses fonctionnalités et après je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Ce Umidigi A3 Pro, je le rappelle, est livré dans une boîte contenant le smartphone, une coque, une vitre de protection et un chargeur. Une fois en main, on est surpris par les finitions de l'appareil qui ne font pas du tout low cost. La face avant est tout ce qu'il y a de plus classique, par contre, avec une encoche en haut et un menton en bas. Les contours de l'appareil sont en métal de couleur gris, qui lui donne un côté premium. On retrouve le bouton de déverrouillage et les touches volume placées à bonne hauteur. D'ailleurs, ce A3 Pro se prend facilement en main, étant donné sa taille raisonnable de 15,6 x 7,5 x 0,73 cm. Sur la tranche gauche, on a le logement qui peut accepter en même temps 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. Sur la tranche inférieure, on a la grille pour le haut-parleur, le port micro USB et la prise jack pour les écouteurs. Enfin, sur la tranche supérieure, il n'y a rien du tout. Le dos, quant à lui, est la partie la plus réussie à mon avis. Il est en verre, ce qui est inhabituel à ce prix-là, et ça lui donne un joli aspect. On a des inscriptions en lettres argentées en bas, un capteur d'empreinte, un flash et un double module photo placé à la verticale, en haut à droite. Clairement, dans cette gamme de prix, c'est ce qui se fait de mieux en termes de finition et d'aspect général, bien que celui-ci ait un look tout à fait classique. Le capteur d'empreinte permet de déverrouiller l'appareil sans problème, même s'il n'est pas super rapide. Il est possible aussi de déverrouiller le A3 Pro avec son visage dans un environnement lumineux. Par contre, dès que la luminosité baisse, le système a du mal à fonctionner et il faut se rabattre sur le capteur d'empreinte. Le double module photo arrière est composé d'un capteur de 12 mégapixels associé à un capteur de 5 mégapixels et j'ai été globalement agréablement surpris par la qualité des clichés pris avec ce double capteur. En conditions de bonne luminosité, l'appareil est capable de prendre des photos réussies et étonnantes pour un appareil de cette gamme. C'est d'autant plus remarquable qu'habituellement à ce niveau de prix là, les smartphones font des photos de très mauvaise qualité. Il y a aussi un mode beauté avec pas mal de réglages et de filtres semblables au filtre Snapchat pour les amateurs. Sur les photos de nuit ou en basse luminosité, bien sûr, pas de miracle, il y a beaucoup de bruit. Il est tout de même noté 2 défauts. Le Umidigi A3 Pro a quand même du mal avec les sujets en mouvement et le mode bokeh est pas très réussi. L'appareil a beaucoup de mal à délimiter les contours des sujets. Le capteur avant fait quant à lui des selfies corrects. Le mode vidéo qui permet de filmer jusqu'en 1080p Full HD est globalement aussi réussi que le mode photo, malgré le fait que les mouvements se voient beaucoup. Concernant sa puissance, l'appareil est équipé du processeur MediaTek MT6739, couplé à 3 Go de RAM. Rien d'extraordinaire, c'est un processeur qui équipe beaucoup de smartphones low cost. Les 3 Go de RAM sont tout de même appréciables, dans une catégorie où on a plus souvent du 2 voire 1 Go. J'ai testé l'appareil sur AnTuTu et j'ai obtenu le score de 44 545 points, ce qui est dans la moyenne du segment. Au quotidien, le Umidigi A3 Pro n'est donc pas un foudre de guerre, mais simplement un smartphone qui convient aux tâches quotidiennes classiques. Navigation web, mail, vidéo YouTube, réseaux sociaux en utilisant les versions light des applications de préférence, etc. Ce n'est pas un smartphone fait pour jouer, néanmoins il peut dépanner et faire tourner des jeux comme Asphalt 8 par exemple, ou des petits jeux pas trop gourmands. Le Umidigi A3 Pro tourne sous Android Stock 8.1. Pas de fioriture, on a ici presque seulement le nécessaire d'installer, ce qui est très bien, les applications Google et quelques applications Umidigi. On a un tiroir d'applications pour choisir l'application que l'on veut utiliser. Sur le côté gauche de l'écran d'accueil, on a Google Discover pour voir les actualités dans les domaines qui nous intéressent. On peut aussi utiliser la navigation par geste, ce qui permet de libérer de l'espace sur l'écran en supprimant les icônes de navigation. Il suffit de glisser son doigt du bas vers le milieu de l'écran pour effectuer certaines actions. Si on fait ce geste en étant tout à droite, on accède aux multitâches. Au centre, on revient à l'écran d'accueil. Et enfin, si on fait l'action depuis le côté gauche, on revient en arrière. C'est simple, ça fonctionne, même si ce n'est pas mon système préféré. En ce qui concerne l'écran, on est plutôt gâté pour du low cost. On a une dalle de 5,7 pouces de 19 neuvième, une définition de 1512 x 720 pixels, donc c'est du HD+. L'écran possède de belles couleurs, les angles de vision sont excellents et l'appareil reste lisible en plein soleil. La partie audio du A3 Pro n'est pas en reste non plus et est de bonne qualité. Le son est suffisamment fort et le rendu est satisfaisant. Le Umidigi A3 Pro possède une batterie de 3300 mAh. Il faut environ 2h30 pour le recharger à 100%. Et ensuite, il est possible de tenir environ une journée et demie sans problème.
c'est donc correct. Enfin, en ce qui concerne les bandes 4G, ce Umi Digi supporte la B1, la B3, la B7 et la B20. Il ne lui manque que la B28, ce qui pourra donc un peu handicaper ceux qui sont chez Free dans certains endroits. Pour les autres, aucun problème. Alors en conclusion, je dirais que le Umi Digi A3 Pro c'est un smartphone qui m'a bien plu, notamment avec sa qualité photo. Dans cette gamme de prix, de toute façon c'est assez dur de trouver mieux. En général, on peut trouver des smartphones qui sont utilisables au quotidien sans problème, mais dont la qualité photo est pas terrible du tout. Donc celui-là, le Umi Digi, je vous remonte la boîte A3 Pro, donc il fait des bonnes photos, j'ai été bluffé. Alors à côté de ça, les photos c'est pas sa seule qualité, il est aussi utilisable au quotidien sans problème, il a un bon écran, et c'est de loin un des smartphones que j'ai testé à moins de 100 € que j'ai préféré. Donc je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est un des meilleurs que j'ai eu entre mes mains. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit pouce bleu, ça aide grandement mes vidéos et le référencement de celles-ci. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon blog culturechronique.fr, donc il y a encore plus d'articles, il y a des tutoriels, il y a des tests, des présentations d'objets high-tech, donc il y a un peu pas mal de choses qui ont en rapport avec la high-tech. Mais sinon j'ai aussi un Facebook et un Twitter. Sur ce, passez une bonne journée, ciao ciao.